on va dire, quelle interprétation, quelle analyse faites-vous de cette phrase-là, tirée de la Bible ce matin? Oui, mais votre sujet a circonscrit le rapport sexuel. Vous avez demandé si le non est permis dans un couple. Du coup, dans le couple, on ne va plus évoquer des notions telles que le viol et autres. Mais est-ce qu'il faut donc toujours avoir le consentement de l'autre partenaire dans un rapport sexuel dans un couple? Il faut dire que le rapport sexuel dans un couple a deux fonctions. Ce n'est pas seulement un rapport de plaisir, c'est aussi un devoir. C'est pour cela qu'on appelle ça devoir conjugal. À la mairie, on vous dit que vous avez des devoirs conjugaux et parmi lesquels... Et on divorce pour cela, hein, parce qu'il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles votre mari ou votre femme peut demander le divorce, c'est la non-consommation du mariage. Mais tout dépend de pourquoi il y a non-consommation. Si ça cause divorce, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux connaître les émotions de ton partenaire. Pourquoi la personne dit non? Est-ce que tu cherches à régler le problème? D'accord, on va d'abord laisser en train de parler des couples. Hein. Je ne suis pas en train de... Même dans le couple, même dans le mariage. Je suis d'abord en train de vous dire que dans le couple, il y a deux conceptions. Il n'y a pas que la conception plaisir. Le rapport sexuel, c'est comme la nourriture que tu fais à ton mari dans le couple. On dit que c'est une obligation également. Comme tu fais la nourriture pour qu'il mange à midi, c'est comme ça que tu te prépares pour qu'il mange après avoir mangé. Il y a des moments où il va te dire qu'il ne peut pas manger parce qu'il n'a pas faim. Est-ce qu'il n'y a donc pas des limites à la consommation? Bien sûr qu'il peut y avoir des cas de force majeure. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir. Maintenant, c'est la personne qui dit non qui a l'obligation d'expliquer à l'autre pourquoi elle n'est pas disponible. Pour l'homme, ne pensons pas que ce n'est que le fait de la femme. Il arrive qu'un homme aille s'épuiser chez d'autres femmes dehors, et chaque fois que son épouse lui demande le rapport, il dit non. Non, mais il est en train de faillir au devoir de consommation du couple. Maintenant, si vous avez un mari qui est stressé, il doit trouver des mécanismes pour vous expliquer à un moment donné. Parce que ce n'est pas comme chez vous les femmes. Quand l'homme ne peut pas, quand l'instrument de travail ne peut pas se mettre debout, même avec la volonté, il n'y aura pas rapport. Donc il peut vouloir et le corps refuse. Alors que chez vous, même si tu ne veux pas, on peut avoir le rapport. Mais pourquoi? Ça c'est ce que vous pensez. Je vous explique que nous, pour qu'il y ait quelque chose, il faut que instrumentum laboris lui aussi obéisse. C'est-à-dire, je peux dire que je veux, mais le bas lui dit que lui ne veut pas. Donc tu vas te débrouiller, il n'y aura pas rapport. Non, mais ça remonte dans la tête psychologiquement. Tu dois dire au bas de dire oui, non, je vous parlais du... Maintenant, ce qui arrive aux femmes donc, comme elles sont entre guillemets des réceptacles, c'est que des fois, elles subissent. Il faut même dire que dans les couples, ce n'est pas chaque rapport sexuel qui est consenti par la femme, hein. Surtout dans les conditions qui sont les nôtres. Nous vivons dans des sociétés d'hyper-stress, de pauvreté. Je vous le disais ici, la pauvreté ne favorise pas les rapports sexuels. Oui, quand vous ne savez pas ce que vous allez manger après. Mais ça veut dire que tu rejoins dans ce que je disais tout à l'heure. Il faut dans les émotions. Ne favorise pas. Alors les femmes dans les couples subissent souvent. C'est-à-dire qu'elle vient, elle dit que comme je suis allé en mariage, je dois faire 4 rapports par semaine. Donc, elle est programmée ainsi. Mais il y a aussi un autre côté, les hommes africains surtout, ne sont pas très sensuels. Ils ne sont pas très doux, donc ne préparent pas suffisamment leurs femmes au rapport sexuel. Il faut que ça se corrige de part et d'autre. Quand il y a un cas d'incapacité avérée, il faut trouver des solutions parce qu'on peut s'arrêter au non. Un homme peut sentir qu'il n'a plus la capacité de satisfaire sa femme et il se plonge dans une sorte de psychose, de peur d'avoir le rapport sexuel. Il commence à dire non parce qu'il ne veut pas avoir de mauvaises performances. Surtout certains d'entre vous qui font remarquer aux hommes que non, tu n'as rien foutu. Bon, quand l'homme est frustré, qu'on lui rappelle qu'il n'a rien foutu, il peut se braquer. Et il commencera à dire non. Alors qu'il faut l'encourager. Quand il traverse des moments difficiles, il faut l'encourager pour qu'il remonte la pente.
D'accord, merci beaucoup pour cette